Je sais plus par où commencer. Salut à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Cédric, artisan électricien, et aujourd'hui je vais te faire une petite présentation de mon chantier. Et ouais, j'ai déjà attaqué, je suis désolé, mais je voulais te partager quand même un minima de ce que j'ai fait et comment je m'organise, comment je fais et tout. Je te montre. On a l'entrée qui est là, on a une chambre qui est là-bas, ici on a une salle de bain. En fait, avant c'était un toilette et une salle de bain, maintenant ça va faire un toilette-salle de bain. Le hall d'entrée qui va être là. La cuisine qui va venir... Attends 2 secondes. La cuisine qui va venir du poteau jusqu'au fond là-bas. Donc il y a des meubles qui vont s'encastrer un peu de partout. Le frigo il est là. Là il y aura des meubles avec un retour en plan de travail. Ici, on va avoir l'évier et le lave-vaisselle. On aura quelques meubles hauts et là aussi. Ici on a un petit loggia, tu vois. Clim, chauffe-eau, machine à laver, sèche-linge. Voilà. J'ai des lignes à tirer ici aussi. Et après on a le salon, enfin salle à manger, salon, et là ils vont cloisonner là, avec verrière, une porte verrière, là ça va être fermé forcément, et on va rentrer, ça va être le bureau ici. Donc voilà, je t'explique un peu ce que j'ai fait. J'ai repassé des alimentations électriques pour les plafonniers, parce que c'est des plafonds Bacula, à la française, tu vois. Je sais pas si tu verras bien. Donc bambou plâtre, c'est assez spécial. Je me suis servi du conduit existant et j'ai repassé un bout de câble pour faire mon plafonnier. Ici, je suis allé repasser une gaine que j'ai fait revenir jusque là et que c'est en attente ici. Ça va aller au niveau de l'inter après. Une autre gaine pour le plafonnier de la salle à manger, pareil. J'ai passé directement jusqu'ici, tu vois le ressort là. J'ai supprimé toute l'installation électrique et je suis arrivé à passer tout le long là, jusqu'en bas, enfin jusqu'à là-bas. Il faut que je fasse, tu vois, j'ai commencé à les saigner pour descendre tout ce qui était. Là, j'ai un éclairage extérieur avec un interrupteur. Et j'ai une prise de courant, 2 prises de courant ici, une prise à l'extérieur, 2 ici. Et puis, on est pas mal par rapport à ça. Donc, les prises, je vais toutes les encastrer. Par contre, le cheminement, lui, il va être sur plainte en goulotte. Juste pour les prises. Et je dois retirer une autre gaine vide. C'est pour ça que ma saignée descend jusqu'en bas. C'est pour la fibre. Elle viendra dans la goulotte. Elle ira là-bas et on mettra à côté des prises de courant. Voilà un peu tout ça. Ici, on aura plainte aussi et on aura une goulotte pour mettre une prise de courant là. On aura un interrupteur là avec une prise. On a un interrupteur ici pour la cuisine. On aura un interrupteur par là pour les 2 pièces d'ici. Interrupteur pour la chambre de l'autre côté. On va rentrer par là dans la salle de bain en fait. Désolé la lumière, mais voilà. Donc bac à douche au fond. Ici, on aura un meuble évier avec miroir et tout machin. Le chauffage, il saute. Il y a faux plafond de partout. Au début, c'était pas prévu. Je t'expliquerai après. Et ici, dans la chambre, on a une prise là-bas, une prise ici, 2 prises dans l'angle, un simple allumage. Tu vois, j'ai repassé une gaine là. C'était hyper galère, mais je suis arrivé à la passer sans faire trop de dégâts. Le tableau va être ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever, remettre une goulotte GTL et remettre un disjoncteur et tout. Enfin voilà, on va tout refaire bien propre. Donc là, j'ai tiré toutes mes lampes et tout est en attente. Et voilà, et donc là, je suis en train de passer. Donc j'ai fait un trou ici et je vais repasser une gaine pour aller jusqu'à mes lampes qui est là-bas. Comme ça au moins j'aurais fait mon interrupteur pour le couloir parce que là j'ai couloir et cuisine. Donc, tu vois, mon alimentation de cuisine elle est là, donc je vais ramener une gaine ici, je vais ramener une gaine là-bas. Ici il faut que je ramène une gaine et là il faut que je mette des gaines en attente vide. Donc je vais aller chercher ça dans le camion et puis après je te montre. Hein. Tu vois, ce matin j'ai fait des saignées. Tu vois. Hop hop hop. Donc j'ai cassé derrière, du coup j'ai fait passer toutes mes gaines. Tac tac, là je vais avoir des prises en plan de travail, donc je vais faire les perçages aussi. Là j'ai four, plaque de cuisson, là j'ai frigo. Et en fait c'est ici que je vais faire une petite boîte de raccordement de toutes mes
toutes mes prises de courant de la cuisine. Donc j'ai mon align qui arrive là, celle-ci, que je vais recouper après. Et j'ai mes 2 lignes prises qui vont sur la hotte et plan de travail là-bas. Et je repartirai encore ici pour mettre des prises plan de travail qui vont être dans la cloison ici. Voilà, je suis obligé de faire ça parce que sinon ça me fait faire des grosses saignées. Voilà, moins c'est gros, mieux c'est, tu vois, au moins on est tranquille. Et après, du coup, dans cette cloison ici, là, avec la porte et tout, moi je vais passer dans la cloison placo, redescendre par là, et sur la plainte, hop, alimenter prise de courant ici, prise de courant là, et prise de courant là-bas dans l'angle. Donc comme ça, je pourrais passer tout sur plainte, avec les petites goulettes qui va bien. Et voilà pour l'explication du chantier. Et voilà, ça fait 2 jours. J'ai fait 2 jours là. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Allez, go. Allez, je te montre. Tu vois là, j'ai une gaine donc, qui va descendre pour les prises de courant. Et l'autre gaine, il faut que je parte comme ça pour aller jusqu'à l'intérieur. Et donc, il faut que je vois. J'ai regardé, j'ai de la place derrière. Pour une gaine de 16, ça devrait passer. Là, j'ai pas de place, donc j'étais obligé de faire des saignées, mais on va voir si je peux passer en travers derrière la brique. C'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné. On va essayer de passer avec ça. On va voir. J'ai pas beaucoup de place. Là-haut, je sais même pas si la gaine elle va passer. Je vais essayer de faire casser un peu le fond. Hein. Bon, je suis arrivé à passer, pas jusqu'en haut, mais c'est pas grave, je vais réallergir la saignée et je passerai mes 2 gaines. En fait, j'aurai une gaine pour les prises de courant et la gaine pour l'éclairage qui ira jusqu'au bouton. Et puis on passera par l'arrière et puis voilà. Donc je vais agrandir la saignée et je te reprends après. On s'équipe. Allez, passer ça. Ça passe pas.
passer. Ça, c'est fait. Allez, je te montre. Là, il faut que je descende deux gaines de 16, une que je ramène à l'éclairage du couloir et une que je ramène à l'éclairage de la cuisine. Et d'après ce que je vois, j'aurai un peu de place pour passer derrière. Donc je vais essayer de te sortir de là, si tu veux. Je sais pas si tu vas bien voir, mais là, j'ai un fond. Regarde, tu vois. Donc je vais essayer de passer mes gaines par là. Donc je vais casser un peu là. Après on mettra de la mousse, PU. Je vais essayer de casser ces petits morceaux qui font chier là. Et puis je passe mes deux gaines dedans, mes deux gaines de 16. Perfect. Ça, c'est fait. Me voilà. Allez. Cette fois, il faut que je ramène une gaine de 16 qui part de la porte d'entrée, qui passe par le faux plafond, qui arrive par là, qui passe par le faux plafond battu là, qui passe tout le long comme les autres gaines là, qui descend là-bas pour la fibre en fait. Parce que du coup, ils veulent la fibre là-bas, sur le mur extérieur. Et donc du coup, j'ai pas le choix de mettre une gaine en attente pour ça. Je suis un peu dégoûté parce que je m'étais fait chier à passer les autres gaines. Du coup, il va falloir que je recommence à passer mes baguettes pour pouvoir passer ma gaine. Voilà. C'est comme ça, c'est pas grave, mais il faut le faire. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ça parce qu'en fin de compte, le plafond, comme tu vois là, en fin de compte, il y a des lithos en bas. En haut, des lithos verticales, comme ça, qui tiennent le litho d'en bas, en fin de compte. Et après, dessous, tu as du bacula avec du plâtre. Et en fin de compte, entre les deux lithos qui sont en ligne, j'ai pas beaucoup d'espace pour passer. Donc, il faut que je prenne des baguettes. Je peux pas passer avec la Easy Grip parce qu'elle est pas assez rigide, en fait. Il faut que je passe ça. Je vais essayer de te faire voir. Mais c'est pas évident du tout. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Là, il faut que je mette l'escabeau, c'est mieux. C'est mal cadré, hein. En gros, je suis sorti juste dans l'angle là. Donc je vais attacher ma gaine qui est là. Je voulais juste te montrer un truc, tu vois. Alors attends. Tu vois la gaine qui descend là? Au lieu de prendre ta mesure de la gaine comme ça, tu vois, tu es à peu près et tout. Tu descends, tu la laisses pendre là où elle pend, et tu prends ta mesure au sol. Juste comme ça, et comme ça. Ta mesure au sol, elle correspond à ta mesure que tu as au plafond. Donc voilà. C'était la petite astuce. Voilà. Donc maintenant, je vais dérouler pour aller jusqu'au tableau. Voilà, là je sais que j'en ai assez et j'ai plus qu'à couper.
Et voilà, maintenant, on va finir de la passer là-bas. C'est passé. Eh ben on est pas mal. On est pas mal. Ça y est, allez, la vidéo est finie. N'hésite pas à commenter, à mettre un like, à partager. Bref, comme d'habitude, voilà, c'était un petit partage d'un petit bout de ma journée. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Ciao!